Bonjour, nous nous retrouvons pour terminer cette fiche sur la comparaison entre la descente aux enfers de Psyché et celle de La Belle au bois dormant, et de façon plus générale pour faire un bilan sur le sens de cette descente aux enfers. Alors, je vous ai demandé de faire un petit bilan et voici donc ce qu'il en est ressorti. Dans l'ensemble, nous remarquons donc que la descente aux enfers est un thème finalement assez courant dans la littérature, même si en fait il ne s'agit pas d'une véritable descente aux enfers. Parfois le héros descend dans les enfers, Ulysse, Énée, Psyché, Orphée descendent véritablement dans les enfers. En revanche, nous avons vu La Belle au bois dormant, nous avons parlé de Pinocchio qui descendait dans le ventre de la baleine, nous avons parlé de Blanche-Neige qui s'endormait d'un sommeil interminable, et nous avons constaté, là encore, que nous pouvions comparer ces moments d'endormissement très longs à une descente aux enfers, puisque ce long sommeil équivalait plus ou moins à la mort. Je vous rappelle d'ailleurs que la mort et le sommeil dans l'Antiquité sont frères, hein, Thanatos et Hypnos. Donc, dans d'autres histoires que les histoires antiques, il y a également des descentes aux enfers, même si celles-ci peuvent se représenter de façon beaucoup plus symbolique. On peut parler aussi d'une descente aux enfers dans Alice au Pays des Merveilles, qui s'endort. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début d'Alice au Pays des Merveilles, Alice fait une grande chute dans un trou de terrier et elle se retrouve donc bien plus bas qu'elle ne l'est au moment où elle s'endort. Et bien sûr, cette chute peut symboliser une sorte de descente aux enfers, puisque d'ailleurs, toute l'histoire d'Alice pendant son sommeil, tout son rêve est particulièrement angoissant. Elle rencontre des personnages assez effrayants contre lesquels on ne peut rien, contre lesquels on n'arrive pas à raisonner et ni à agir. Donc la descente aux enfers, sous une forme peut-être un petit peu variable, est particulièrement présente dans la littérature. Pourquoi? Quel est le sens de cette descente aux enfers? Nous l'avons vu, le personnage, lorsqu'il remonte des enfers, a acquis une forme de connaissance et sa vie va être modifiée. Hein, nous avons vu, par exemple, que Psyché va atteindre l'immortalité. Nous avons vu que La Belle au bois dormant s'est endormie jeune fille, elle avait 15 ans, 15 ou 16 ans, elle va se réveiller femme avec l'amour du prince. Nous avons parlé également de Pinocchio qui va se retrouver dans le ventre de la baleine et qui, lorsqu'il va remonter à la surface, va également finalement pouvoir se transformer en véritable petit garçon parce qu'il a acquis suffisamment de sagesse. Nous pouvons prendre comme ça tous les exemples les uns après les autres et nous rendre compte que le héros ressort toujours plus fort de cette descente aux enfers. Il a acquis des connaissances ou il a acquis une maturité, une force qui va faire que sa vie peut avancer, évoluer, progresser. C'est donc évidemment très symbolique et l'on remarque d'ailleurs souvent que les héros qui descendent aux enfers sont assez jeunes. Et on peut imaginer que cette descente aux enfers est en réalité le signe d'un passage avec l'adolescence, qui est une période un petit peu particulière, qui va faire passer l'enfant dans le monde des adultes. Une fois qu'il aura franchi ce cap de l'adolescence, il va finalement être en quelque sorte initié à la vie et il va pouvoir commencer sa vie d'adulte. Les héros sont toujours très jeunes lorsqu'ils descendent aux enfers. Ceci dit, ce n'est pas toujours le cas. Je ne veux pas non plus généraliser, mais c'est quand même assez fréquent. Nous pouvons donc ici proposer un bilan. La descente aux enfers est un thème classique de la littérature. On appelle ça un topos. Si vous ne retenez pas le terme, ce n'est pas grave, mais si vous le retenez, ça peut être intéressant. On appelle ça aussi un passage obligé, si vous préférez. Donc, c'est un thème classique donc, de la littérature, un topos, depuis l'Antiquité et jusqu'à nos jours. Même dans la littérature moderne, nous avons cette idée d'un passage aux enfers sous forme différente. Donc, cela peut être sous la forme d'une réelle descente aux enfers, au sens propre, mais cela peut être également sous forme symbolique. Donc, le passage dans un lieu sombre, par exemple,
sombre, pardon, un endormissement long et profond. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Je pense que c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc nous avons noté que ce passage permet souvent au héros de ressortir plus fort, plus savant, et d'évoluer. Donc on parle d'initiation, hein, initiation à la vie. Voilà donc la synthèse que nous pouvons faire. Ce qui signifie que lorsque vous allez étudier d'autres livres en littérature, vous pouvez de temps en temps vous dire « Ah bah tiens, ce passage-là ressemble à une descente aux enfers ». C'est tout à fait faisable. Lorsque vous lisez des livres, soyez attentif à cela, hein, et vous verrez, vous constaterez que c'est vraiment quelque chose de classique. Alors de ce fait, ce topos, donc ce lieu de la littérature, est tellement classique qu'il a donné une expression. Et en français, on peut dire d'un moment de notre vie que c'était une descente aux enfers, que c'était un moment de descente aux enfers. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que c'est un moment difficile de notre vie dont on est sorti et parfois dont on va sortir plus fort. Mais vraiment, cela a donné cette expression. Donc, cette expression signifie traverser un moment difficile, avec parfois l'idée d'en sortir plus fort. Ce thème-là est si fréquent qu'on le retrouve également dans la littérature, mais qu'on le retrouve également dans l'art. Hein. Il n'est pas rare de trouver dans les représentations de mosaïques, de statues, de tableaux, la représentation des enfers. Donc on va trouver soit les lieux sont représentés sous forme de peinture, soit des personnages qui prennent donc une valeur symbolique et qui représentent les enfers. Les parcs font partie de ces personnages qui apparaissent très souvent comme symboliques des enfers, hein, puisque ce sont des personnages qui nous touchent de très près dans la mesure où ce sont eux qui décident de notre vie et de sa durée. On les appelle les moires chez les Grecs, mais ce sont des personnages équivalents qui sont sœurs des heures. Donc on voit bien ici cette idée du temps, hein, des parcs ou des moires qui décident du temps qui nous est accordé pour vivre. Et donc ces parcs ou ces moires représentent le destin, le caractère inévitable de la vieillesse et de la mort, puisqu'à un moment donné, la déesse va forcément couper le fil. Nous allons regarder seulement un exemple, nous ne pouvons pas tous les regarder, encore une fois les enfers sont représentés sous vraiment énormément, dans énormément d'œuvres d'art. Nous allons voir aujourd'hui une sculptrice qui s'appelle Camille Claudel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'elle a passé un petit moment de sa vie à Avignon, donc pas très loin d'ici. Cette sculptrice a voulu représenter la vieillesse. Elle est morte assez jeune, mais malgré tout, elle a voulu représenter la vieillesse, et elle a choisi pour la représenter la parque Clotho. Clotho, c'était la plus jeune des trois parcs, et c'était elle qui présidait à la destinée humaine. C'était elle qui décidait du destin des hommes. Cette statue, donc nous en avons la version en plâtre, hein, non pas la version en marbre, mais une version en plâtre qui a été exposée en 1893 à la Société nationale des beaux-arts. Et la voici. Elle est un peu effrayante. Hein. Donc ici, j'ai zoomé. Là, vous avez l'aspect général de la statue. Ici, vous avez un zoom sur le buste de la statue, puis le visage et le buste de la statue en fait avant qu'il y ait ces cheveux qui soient ajoutés dessus. Alors, comment Clotho est représentée ici? Donc, comment vient-elle symboliser la vieillesse? Eh bien, tout simplement, je vous demande ici de me dire très simplement, de me décrire très simplement la statue.
Quel élément est en contraste avec cette vieillesse? Vous avez ici un élément qui est surprenant lorsqu'on voit la vieillesse et l'état du corps de cette vieille femme. Donc je vous demande de le trouver et je vous demande de me dire aussi que symbolise cet élément. Puis ensuite, pourquoi peut-on dire que Clotho représente finalement ici le déroulement de la vie? À l'image de toutes vos réponses, vous pouvez essayer de faire une petite synthèse qui vienne nous dire pourquoi Clotho a été choisie et pourquoi on peut dire qu'elle représente finalement le déroulement de la vie. Alors, je vous demande de mettre pause, puis nous allons ensuite corriger ensemble. Voilà, vous avez donc répondu aux questions et nous allons essayer de répondre à notre tour ensemble à ce questionnement sur Clotho. Donc, comment Clotho est-elle représentée? Donc, elle a tout simplement l'apparence d'une vieille femme, je pense que là vous avez tous trouvé cela, une vieille femme nue, dénudée, donc squelettique, et qui est enfermée en quelque sorte dans une chevelure. Hein. Donc ici, nous pouvons répondre. Elle est représentée sous la forme d'une vieille femme nue et squelettique. Maigre aussi, hein. Ah bah non, on vient de dire squelettique, donc une vieille femme nue et squelettique, enfermée dans ses cheveux. Alors, quel est l'élément qui contraste avec cette vieillesse? Eh bien, je pense que vous avez trouvé qu'il s'agissait précisément de ses cheveux. La chevelure, c'est un symbole de jeunesse, de féminité. Or ici, cette femme n'a plus aucune féminité. Un symbole de fécondité. Et ici, bien sûr, voir cette vieille femme complètement, on va dire, qui n'a plus rien d'une femme, en fait, avec ce symbole de féminité, c'est volontaire. Et on peut se demander pourquoi cet élément est ici présent. Donc, nous allons déjà répondre. Donc, ce sont ses cheveux. Alors, pourquoi ces cheveux? Si l'on regarde la statue, ici, on constate que ses cheveux sont très longs et qu'ils sont enroulés autour des jambes de Clotho. On a même l'impression que ses cheveux recouvrent son visage et l'empêchent de voir. Finalement, ses cheveux sont gênants. Hein. Ils sont une entrave, un obstacle pour ce corps qui ne peut plus bouger à cause de ses cheveux. Et ici, bien sûr, la présence des cheveux, elle est menaçante. Elle bloque la vue, elle bloque le mouvement, elle bloque la vie tout simplement. Donc ici, on a vraiment l'idée d'une féminité perdue et ici qui interdit tout mouvement. Donc, ses cheveux gênent la vue et les mouvements et montrent donc que la vieille femme est prisonnière de sa vieillesse. Hein. Donc, de ce fait, pourquoi peut-on dire que Clotho représente le déroulement de la vie? Eh bien, d'une part, Clotho, elle est à la fois jeune avec ses longs cheveux, elle est à la fois une femme mature, vieille, on peut le dire comme ça, puisque son corps est vraiment marqué par la vieillesse. Donc ici, nous avons vraiment la jeunesse et la vieillesse qui sont réunies en un seul corps. De la même façon, ici, nous avons l'image de la fileuse avec ses longs cheveux qui peuvent représenter aussi les fils de la fileuse et qui vont être coupés. Donc ici, bien sûr, Clotho représente le déroulement de la vie par le fait qu'elle représente plusieurs époques de la vie d'une femme, par le fait aussi qu'il y a une forme d'emprisonnement qui peut représenter le destin. Donc nous pouvons écrire Clotho symbolise, Clotho représente la jeunesse avec ses cheveux, mais aussi la vieillesse, donc la vie entière. La prison représentée par ses cheveux,
évoque la prison, le caractère inéluctable du destin. Inévitable du destin. Voilà, donc nous voyons ici comment cette statue fait une allusion claire aux enfers de l'Antiquité et aux personnages qui peuplent les enfers. Donc l'œuvre évoque le destin, Clotho est emprisonnée dans ses cheveux, comme dans des filets qui pèsent sur sa tête, elle est prise dans ses cheveux comme si elle était prise dans des filets, et cela, en fait, semble la paralyser. On voit un petit peu ce cou qui est penché sur le côté, comme si elle était paralysée par le poids de ses cheveux sur sa tête. Donc l'apparence d'une vieille femme nue, squelettique, prise, bloquée par ses cheveux, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas voir, et une femme qui représente à la fois la jeunesse et la fécondité, et la vieillesse et la mort, bien sûr. Donc ici, l'image de la vie et du destin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.